On va commencer sans Fildrong, qui apparemment a dû faire du bateau autour de l'île et a dû se noyer pour le moment. Donc, on est en train d'essayer de le repêcher là actuellement. Non, on ne sait pas trop où il est, donc on va peut-être commencer sans. Bon, normalement, c'est censé être une table ronde autour des jeux Pokémon des années 90. Euh, Ça va être une table ronde, mais je vais être tout seul. Donc ça va plus être. On va plus faire ça en mode plutôt question-réponse sur la licence Pokémon, je pense. Du coup, vu que le contexte là est un peu spécial. Euh, Moi, je peux vous parler de mon expérience ou de choses en genre, mon avis sur les premiers jeux, tout ça, mais je compte aussi sur vous pour, dans le chat au minimum, pourquoi pas poser des questions par rapport justement aux premiers jeux Pokémon, ceux qui sont sortis dans les années 90. Euh, voilà. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, donc Pokémon, donc ouais, c'est sorti il y a quand même pas mal de temps. C'est sorti d'abord au Japon. Et puis ensuite en France. En France, c'était un petit peu spécial. Moi, je me souviens la manière dont j'ai vécu moi le lancement de Pokémon. Je pense on est beaucoup à avoir découvert Pokémon via une cassette qui était distribuée dans les Toys R Us à l'époque. Et en fait, c'était une cassette qui était distribuée gratuitement quand tu venais à Toys R Us, donc une cassette vidéo, hein, l'ancêtre du DVD du coup. Euh, et du coup, on a tous découvert en fait le premier épisode de Pokémon via cette cassette. C'était moi de mon côté, eh bien mon premier contact avec les Pokémon, avec Sacha, avec Pikachu, etc. Et puis ensuite, seulement ensuite, on a eu l'arrivée eh bien des jeux vidéo, du jeu vidéo, etc. Et en fait, c'est pour une raison, il me semble, assez simple qu'ils ont justement sorti cette cassette dans un premier temps. Il me semble que si en France, tu fais une série télé basée sur un jeu vidéo, un dessin animé basé sur un jeu vidéo, c'est considéré comme de la publicité. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est pas vu de la même manière. C'est pas vu de la même manière, en fait, au niveau du CSA. Donc, c'est le comité qui gère l'audiovisuel et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont d'abord sorti le dessin animé pour ensuite pouvoir dire que en fait le produit dérivé du dessin animé c'est le jeu vidéo alors que c'est pas du tout le cas en soi mais sur le marché français c'était le cas et ce qui fait que du coup ils pouvaient utiliser le dessin animé de manière totalement classique et pas payer des droits publicitaires pour quelque chose du genre. Mais voilà, moi personnellement, ma première version en jeu vidéo, ça a été Pokémon jaune. J'ai pas joué à Pokémon bleu et rouge, enfin pas du moins de manière personnelle. J'ai eu ma version jaune à l'époque. Mes parents me l'avaient acheté avec un sac à dos Pikachu aussi que j'avais, dans lequel je pouvais ranger ma cartouche. Et ouais, c'était une époque assez cool parce que je regardais un peu le dessin animé et puis en même temps je jouais à ma console. Sauf que j'étais très jeune, hein, il me semble. J'étais en CP, il me semble, quand j'ai eu ma version jaune. Moi, j'ai 25 ans. Donc, si je dis pas de bêtises, attends, je vais regarder. Pokémon jaune est sorti en 9, mais je suis pas sûr. On va voir Pokémon jaune, date de sortie. Il me semble que Pokémon jaune est sorti ouais, le 12 septembre 98. Donc, fin 98, début 99. Ah ouais, en Europe, il est même sorti. Attends que je regarde. Sorti le 12 septembre 98 au Japon et le jeu est sorti en 99 en Australie et en juin 2000 en Europe. Donc je suis même plus dans le thème en fait des années 90. Mais moi j'ai commencé avec la version jaune et je devais avoir 6 ans en fait à cette époque-là puisque je suis né en 94. Et je lisais à peine, donc c'est-à-dire que moi je me fiais uniquement à ce qu'il y avait à l'écran. Et c'est vrai qu'à l'écran on n'avait pas énormément d'informations à l'époque, puisque forcément il y avait une limite de pixels, il y avait une limite de data et tout ça. Et donc on avait toujours un peu de mal. Mais moi je savais parfois pas quel Pokémon j'avais dans mon équipe, parce que à l'époque chaque Pokémon n'avait pas un petit icône dans son équipe. C'était genre tous les Pokémon insectes avaient le même icône, tous les Pokémon eau avaient à peu près le même icône, tous les Pokémon feu avaient à peu près le même icône. Donc c'était assez compliqué à chaque fois de savoir quel était mon Pokémon qui était en première position. Donc c'était assez sympa. Petite anecdote, pareil.
quand un Pokémon était empoisonné dans la première génération, donc dans Pokémon rouge, bleu, jaune, ouais, vert au Japon également, il y avait l'écran qui flashait en fait. Parce que ton Pokémon était empoisonné, il perdait des PV. À chaque fois qu'il perdait des PV sur la map, l'écran flashait. Et il faut savoir que moi, j'avais jamais compris que c'était parce que c'était à cause du poison. Persuadé que c'était parce qu'il y avait du tonnerre. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais, enfin, que j'ai compris que plus tard, en fait. Mais au début, quand je jouais, des fois, je me faisais empoisonner, des fois, ça flashait, et je comprenais pas pourquoi ça flashait, même à l'intérieur des bâtiments. Je me disais, waouh, il doit vraiment y avoir beaucoup de tonnerre. Et, euh, et voilà. Qui est en train d'écrire, il y a FR Reptile qui a dit version bleue. Ouais, c'était cool, hein, c'était cool, version bleue. Après, moi, j'y ai rejoué par la suite aux versions bleues et rouges. Mais, euh, mais c'est vrai que ma vraie version, ma première version, Ouais, n'hésitez pas hein, à réagir dans le chat, à poser des petites questions, comme ça je peux rebondir. En même temps, à 6 ans, on a compris beaucoup de choses du jeu avec le temps. On saisissait pas tout dans notre première partie. Bah ouais, de ouf. Hein. Euh, Moi, je comprenais pas pourquoi Pikachu, j'arrivais pas à faire des attaques électriques sur les racailloux, tu vois, par exemple. Lorsque tu arrives dans la première arène du jeu, c'est vrai que Pikachu, eh ben, tu peux pas faire des attaques électriques avec lui parce que c'était Pokémon de type sol. Ça, c'est un truc que sur le moment, tu comprends pas parce que dans le dessin animé, qui était ma référence à l'époque, il n'y a pas ce côté de une attaque électrique est inefficace contre un Pokémon de type sol. Non, Pikachu, il arrive toujours à faire quelque chose dans le dessin animé, pas dans le jeu vidéo. Et ça, c'était quelque chose d'assez complexe à comprendre et à assimiler. Mon premier jeu a été la version jaune. Ouais, c'est cool. Euh, j'ai eu la jaune avec la Game Boy Pikachu pour un anniversaire. C'est mon premier contact avec les jeux Pokémon. L'arnaque de l'anime. Ah ouais, mais l'anime Pokémon, justement, respecte quand même assez peu les codes, on va dire les codes du jeu vidéo. Mais en même temps, c'est normal parce que dans un dessin animé, tu dois rendre le truc un peu plus épique et tu dois pas te baser sur des trucs. Ah bah ouais, mais du coup, l'eau est plus forte que le feu, donc forcément, c'est le type eau qui va gagner. Bah, c'est pas exactement le cas dans le jeu, pas dans le dessin animé. T'as des aspects comme l'amitié, comme l'amour que ton Pokémon te porte, qui sont des choses que il n'y a pas vraiment dans le jeu vidéo, même si par la suite, il y a quand même des attaques qui ont des effets en fonction de l'amitié que le dresseur porte à son dresseur ou l'amitié que le Pokémon porte, porte à son dresseur. Et ça, c'est des mécaniques qu'ils ont essayé un peu de rajouter dans les générations futures avec tout ce qui est les délires de Poké Récré, dernièrement de faire du curry qui augmente l'amitié de tes Pokémon et qui peut créer des petits trucs aléatoires dans le jeu vidéo qui fait que bah, ton Pokémon va peut-être pouvoir éviter une attaque ou survivre à un PV. Des choses qui rendent un peu le truc épique, comme on peut le voir dans un dessin animé, en mode ah, il a survécu à une attaque surpuissante, non mais comment a-t-il fait? Et ben, dans le jeu vidéo, si tu utilises ces mécaniques-là qu'ils ont introduit depuis quelques générations, tu peux avoir ces aspects un peu épiques. Pareil, j'ai fait ma première version rouge à 6 ans, fait avec que Dracofeu, Salamèche, Reptincelle, ouais. Ça a été long, difficile, mais ça me paraissait trop compliqué de maîtriser plus qu'un seul Pokémon. Dans ma première partie, je n'ai jamais pu battre Olga du Conseil 4. Parce que du coup, ah ouais, t'avais vraiment que ton Dracofeu. Bah, et contre Olga, t'as dû avoir du mal. Mais c'est drôle. C'est drôle de voir comment, à l'époque, on était très peu guidés, en fait. Enfin, tous les jeux vidéo en fait étaient un peu comme ça. T'arrivais, tu mettais ta cartouche et t'es pas vraiment guidé. C'est-à-dire que bah, si tu avais raté une ligne de dialogue, globalement, tu avais raté une ligne de dialogue et t'avais pas un petit point sur la map qui te disait où aller et tout. C'est vrai que c'était plus complexe à l'époque et on était beaucoup moins pris par la main. Donc c'est vrai que euh, je me demande même, tu vois, si tu avais des PNJ qui te disaient ah, c'est bien d'avoir une équipe avec plusieurs Pokémon, tu vois. Ou alors, c'est des PNJ où c'était même pas nécessaire, tu vois, mais t'as pas quelqu'un qui t'enseigne vraiment le fait qu'il faut que tu aies plusieurs Pokémon dans ton équipe, c'est très important, sinon tu n'y arriveras jamais. Euh, Tu dois avoir quelques PNJ sur la map qui te le disaient, mais c'était pas vraiment, ça faisait pas partie du scénario principal. Et puis, tu as commencé comme moi à 6 ans, bah forcément, tu lisais à peine en fait.
Et donc, du coup, déjà c'était un challenge de connaître les 4 attaques qu'avait ton Pokémon parce que, ben, il à peine. Et donc, alors, lire les dialogues avec tous les personnages, c'était compliqué. Pas le genre de jeu où tu pouvais avoir un adulte qui t'aidait parce que, tu vois, dans un Super Mario, par exemple, dans un Mario Bros, euh, tu n'arrives pas à un niveau, tu peux le donner à un adulte et puis il va appuyer sur les touches, il va voir que ça saute, que là tu fais ça et ça va le faire. Là, c'est pas du tout la même chose. Pokémon, c'est plus complexe, c'est plus deep. Tu vas avoir une équipe de Pokémon, il va falloir comprendre les délires des attaques au tour par tour. C'est pas pareil. Et donc, c'est vrai que tu sais, on était plus ben, livrés à nous-mêmes en fait dans les jeux. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que être livré à nous-mêmes, c'était aussi quelque chose d'assez intéressant. Je vois qu'il y a Pierre qui lève la main. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Bonjour, vous m'entendez? Ouais, 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 je t'entends. Ok, non, je voulais juste dire que quand j'ai eu mon premier jeu Pokémon, je pense que j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais, Et en fait, tout est arrivé directement après le jeu et tout est devenu hyper populaire après. Le jeu de cartes, ouais, le dessin animé. Et je me souviens que moi, je voulais faire exactement la même chose du dessin animé dans le jeu. Et ouais, c'était impossible. Je voulais absolument les mêmes Pokémon qu'il avait, etc. Alors qu'on avait vraiment, genre rien derrière, on n'avait aucune strat et tout. Ça m'intéressait juste d'avoir Pitou, Dracofeu, ouais, Carapuce, voilà, d'avoir les mêmes Pokémon que Sacha. Et en fait, j'ai appris des années plus tard que le dessin animé, c'était aussi un produit dérivé fait pour vendre le jeu. En fait, il a ouais, pas et ils ont eu un succès qui sont pas du tout contrôlés en fait. Et c'est pour bien ça sûr, bien aussi que sûr. justement, c'est pas très mis vers poussé vers la stratégie et tout. C'est plus pour provoquer des émotions chez les enfants ou les faire participer à une aventure pour leur donner envie de Exactement. participer au jeu et de découvrir les jeux. Et d'ailleurs, ils ont très bien réussi à faire des aventures hyper cool après dans les jeux suivants. C'est vrai qu'au début, il y a pas d'histoire en fait, quasiment. Et oh, il y a quasiment pas d'histoire. Ouais, au début, le principe, c'est vraiment ben, va chercher tes 8 badges et puis ensuite va à la ligue. Bon, tu as la petite organisation de la Team Rocket qui est là anecdotiquement pour rajouter des combats dans le jeu en fait, mais il y a pas vraiment d'histoire très poussée sur la première génération, ça c'est sûr. Mais c'est marrant ce que tu disais par rapport au fait d'essayer d'avoir la même équipe que Sacha. Moi, c'est quelque chose que j'avais fait plus tard, hein. Je devais avoir, je pense, 10 ans à cette époque-là. C'était au moment de la troisième génération de Pokémon. Donc, c'était sur Pokémon Emerald, il me semble, moi, que j'avais joué. Même si je vais être un petit peu plus âgé, peut-être 12 ans, j'avais. Et je voulais vraiment avoir les mêmes Pokémon que Sacha au même moment qu'il les avait dans l'animé. Parce que je me rappelle, j'avais les DVD et je regardais, en fait, je me disais, ah là, il est dans la première ville, alors il a tel Pokémon. Et sauf que tu te rends vite compte qu'en fait, les Pokémon ouais, que Sacha il a, à ce moment-là, dans l'aventure, bah en fait, toi, tu peux pas les avoir dans le jeu vidéo. Sauf si tu les transfères d'autre part et tout machin. Et donc, c'est vrai que c'était un peu frustrant de jouer de cette manière. Et, euh, et c'est vrai que pareil, je faisais pas évoluer mes Pokémon tant que Sacha les avait pas fait évoluer dans son aventure. Et, je me retrouvais à la ligue avec un écrapince parce qu'il l'a jamais fait évoluer en Colomar au début et voilà. Et c'était très très drôle. Alors, il y a Shuka qui nous a dit j'ai l'équipe pleine, mais aucun autre Pokémon ne me servait. Dracofeu niveau 70 et les autres niveau 20, quoi. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ouais, ton Dracofeu, il tombait KO, tu lançais les autres Pokémon et ils faisaient rien, quoi. Ils n'avaient pas le temps d'attaquer. Ça, dans un peu tous les jeux, on est vraiment plus guidé maintenant. C'était important d'en discuter avec les copains, on se donnait nos petits tips. Mais de ouf. Et c'est ça qui est drôle, c'est que le jeu vidéo à l'époque, de tips, mais c'était aussi beaucoup de rumeurs infondées. On a tous eu le fait où tu pouvais décrocher Mew dans le camion qui était sur l'île à côté de Carmin-sur-Mer, alors que c'est totalement faux. Il y a pas cette chose-là. Euh, il y avait aussi, moi, on m'avait dit que si j'arrivais à battre 50 fois la Ligue Pokémon, je pourrais aller sur les îles Orange, ce qui était encore une fois totalement faux. Et il y avait plein de rumeurs comme ça qui étaient pour nous invérifiables en fait sur le scope qu'on avait nous en étant gamin. En fait, on avait juste notre groupe de potes. Et si une personne te disait, ouais, moi ça m'est arrivé et tout, machin, ou ah, ça arrive à mon cousin, bah tu le croyais en fait, tout simplement.
Et c'est ça qui était assez magique en fait dans les jeux vidéo à l'époque, c'est que tu n'avais pas vraiment d'informations sûres et certaines, à tel point que même les magazines de trucs et astuces, parfois, ils éditaient des choses qui étaient fausses. Il y a des magazines de trucs et astuces, genre Astuces 2000 ou des trucs, genre, t'avais des trucs à l'époque, qui avaient parlé du secret de Mew et des choses dans l'or, alors qu'il n'y avait vraiment pas Mew au camion de Carmin-sur-Mer. Et donc ça, c'était très drôle parce qu'il n'y avait pas d'informations officielles et on n'avait pas Internet pour vérifier ça de manière globale. Aujourd'hui, avec Internet, en 2 jours, tu as directement des solutions sur les jeux avec toutes les choses exactes qu'il faut faire, même parfois avant la sortie des jeux. Donc, c'est plus possible, en fait, maintenant d'avoir vraiment des rumeurs, à moins vraiment d'aller chercher dans les codes des jeux. Mais, euh, mais la plupart du temps, on sait quand même une grosse partie du jeu dès sa sortie. Et c'est ça, moi, je trouve ça super intéressant, la manière dont à l'époque, c'était beaucoup plus un mystérieux, en fait, le jeu vidéo. Je pense pas que c'était une mauvaise chose non plus parce que je l'ai toujours apprécié le jeu à l'époque aussi. Ça développe la réflexion et l'analyse. Carrément, carrément. On m'avait dit aussi celle-là. Fameux Célébi dans les fleurs, ouais. Quelle bande de menteurs, nos potes. Mais oui, oui. Mais le truc, c'est que c'était. Enfin, même moi, je crois que j'avais dit des fois des mensonges ou des trucs dans le genre. Parce que t'as envie d'inventer des trucs et t'as envie que les gens ils y croient. Et c'est ça qui est assez drôle, quoi. Et c'est pas mal. Moi, on m'avait dit que si tu jouais pendant 1 an au jeu non-stop, donc c'est-à-dire que si tu avais vraiment 1 an de jeu, il fallait vraiment que toutes les minutes correspondent, ben, tu avais l'Océane qui revenait. Vous savez, l'Océane, elle part, quand tu es à Carmin-sur-Mer, tu vas dans l'Océane pour aller chercher la CS Coupe, ressort de l'Océane et le bateau repart. Et moi, on m'avait dit que si tu avais 1 an de jeu exactement, l'Océane revenait au bout d'1 an. Et bon, j'ai jamais réussi à avoir 1 an de jeu sur la cartouche, mais tu sais aujourd'hui que c'est faux. Mais à l'époque, je me disais, ah ouais, oh là, là, ça va être compliqué et tout. Parce que je me disais, en plus, il y a les piles de la Game Boy. À l'époque, la Game Boy, elle était à pile. Le Game Boy, apparemment, d'ailleurs, faut dire, moi je dis la Game Boy quand même. Euh, mais à l'époque, ouais, la Game Boy était à pile. Donc tu pouvais pas jouer pendant une session de 20 heures non-stop parce qu'à un moment, tu savais que tes piles allaient mourir, sauf que tu savais pas quand. C'était ça le problème de la Game Boy à l'époque, c'est que tu savais pas que tes piles, elles avaient plus beaucoup de batterie. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que ma Game Boy s'éteigne en plein milieu d'un combat parce que tu as un combat qui dure super longtemps. Ça durait super longtemps les combats à l'époque. Et limite, je l'emmenais tu sais, à la cour de récré, on jouait, et puis là, c'était le moment où fallait qu'on retourne en classe. Donc du coup, tu baisses le son de ta Game Boy, tu la laisses dans ton sac, et puis le problème, c'est que 2 heures après, quand tu ressors ta Game Boy de ton sac, et ben, elle a plus de piles, et donc du coup, ton combat, t'as pas pu le finir. Et donc c'est vrai qu'il n'y avait pas ce principe de garde ou de mise en veille un peu n'importe quand. Aujourd'hui, tu as une Switch, tu la mets juste en veille et c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'était assez intéressant aussi le délire de la batterie. Si tu devais choisir entre le Pokémon d'avant et le Pokémon d'aujourd'hui, tu choisirais quoi? Clairement, enfin, aujourd'hui, je trouve que Pokémon a très bien évolué avec son temps. Il n'y a y a pas de souci avec ça. Pour moi, c'est un très bien ce qu'ils ont fait. Et puis, enfin, je veux dire, s'ils n'avaient pas évolué, euh, ça n'aurait pas l'engouement que ça a encore aujourd'hui auprès des jeunes. Euh, Moi, ça fait très longtemps que je joue à Pokémon. J'aurais sûrement continué à jouer à Pokémon, mais leur but aussi, commercialement, c'est de continuer à toucher les jeunes. Donc, c'est d'essayer de faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui soient intéressés, quoi. On m'avait dit aussi celle-là, si tu veux choisir. Ok, Dak. Première version, tu pouvais one-shot Tortank et Dracofeu en utilisant déflagration. C'était le bon temps. Ah ouais, mais tu avais des attaques qui étaient ultra cheatées. Et surtout qu'à l'époque aussi, c'était mal codé. Il y avait des attaques qui étaient compliquées. Typiquement, il me semble que quand un Pokémon utilisait Constriction sur toi, tu avais genre 5 tours où tu pouvais pas attaquer. Alors que normalement, l'attaque est pas du tout, elle est pas du tout codée comme ça. Et tu as des choses dans le genre.
qui se calculaient de manière en fonction de la vitesse, etc. Et des fois, c'était aberrant ce qui passait. Pareil, les coups critiques dans la première génération sont beaucoup plus fréquents que ce qui devrait l'être, en fait. Et par exemple, un sablero qui utilise tranche, je crois, a énormément de chance, va quasiment tout le temps faire un coup critique, alors que c'est... Palette de ville en Et... ville. De quoi? Qui a parlé? Qui a parlé, mais je sais pas, j'ai pas entendu. Mais voilà. Mais donc du coup, c'était assez intéressant, voilà, de voir que ouais, il y avait même des trucs qui étaient même pas bien fonctionnels dans le jeu, et ça, c'était assez intéressant. Maintenant, ils veulent toucher les joueurs LoL, ils sont malins. En fait, ils veulent surtout, là, avec les dernières annonces qu'ils ont fait, ils veulent surtout toucher le marché chinois, je pense, avec ce qu'ils ont annoncé, le MOBA Pokémon. Mais, mais, euh, mais moi, je pense que c'est une bonne idée, justement, d'aller toucher ce marché-là. C'est un marché qu'ils n'ont pas, soit la Chine ou le Fed ou les MOBA. Et moi, c'est clairement un jeu auquel je vais jouer et j'ai vraiment hâte. Ça, c'est un truc à l'époque, ça aurait été impossible. Euh, Vos joueurs, ils sont malins. Hop. N'hésitez pas hein, à poser des petites questions, à donner votre avis par rapport à ça, vos petites expériences. Il y a aucun souci. Vous pouvez soit lever la main et pour que je vous donne la parole, soit écrire dans le chat. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ouais, à l'époque, Pokémon, c'était spécial parce que tu avais aussi certaines écoles qui bannissaient l'usage des Pokémon, que ce soit en cartes, que ce soit en jeux vidéo. Euh, et moi, mon école faisait partie de l'une des écoles de ma ville où on avait encore le droit d'amener des cartes Pokémon et tout ça, même si parfois il y avait des vols ou des gens qui arnaquaient les gens, mais euh, ça faisait partie du jeu aussi, on va dire. Voilà, tu avais un aspect de jeu de Pokémon à collectionner et c'était top. Et, ouais. Mais même moi, j'ai arnaqué des gens dans la cour de récré, hein. Moi, j'ai Je pense arnaqué des qu'on l'a gens. tout fait, tous Mais fait. ouais, on l'a tous fait. Et attends, j'avais la carte de Matchok. Je sais pas si vous voyez Matchok au Pokémon. Sur sa carte, en fait, il avait une planète là dans sa main et il avait une autre planète en dessous. En fait, il avait deux planètes qui étaient grises. Donc une qui tenait dans sa main. Genre, il est tellement fort, il peut tenir des planètes, et une sur laquelle il était. Je sais pas si vous voyez cette carte-là. Et ben, moi, je m'amusais parce que cette carte-là, elle n'existait pas, je crois, en holographique ou en tout genre. Elle n'existait pas en brillante. Ou alors, je l'avais pas. Et je m'amusais à prendre un crayon de papier, crayon de bois, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, et à appuyer très très fort pour dessiner au crayon de papier par-dessus les planètes. Du coup, le crayon de papier, si tu en as mis beaucoup, fait un effet brillant. Et donc, du coup, moi, aux plus jeunes que moi, je leur disais, hey, mais tu l'as, Matchok brillant, tu l'as pas? Ah là là, moi je l'ai, j'en ai plein et tout. Est-ce que t'en veux un? Et ils me l'échangeaient contre des bonnes cartes. Et du coup, c'était cool. Voilà. Et du coup, un peu un charlatan, clairement. Mais par contre, mes parents n'ont jamais acheté de cartes Pokémon. J'ai toujours. C'est pour ça aussi que j'utilisais ces petits tips. C'est-à-dire que il y avait des gens, ils me donnaient leur ratata, leur match-up parce qu'ils en avaient en 50 000 fois, parce qu'ils avaient ouvert plein de boosters et ils s'en fichaient. Et moi, je les rendais uniques, tu vois. Je les customisais pour faire en sorte que les gens se disent waouh, mais attends, je l'ai pas celui-là en brillant et tout. Voilà. C'était un peu de l'arnaque, mais je faisais avec ce que j'avais parce que moi, je ne demandais pas à mes parents de m'acheter des cartes Pokémon. Je me souviens, pour les jeux de la deuxième génération, j'avais un bouquin qui donnait un peu les solus, les objets, quel trajet il fallait faire dans les grottes. Dans ce bouquin, il y avait les solus que pour la deuxième moitié du jeu. Je n'ai jamais su dans quel autre magasin se trouvaient les solus de la première moitié. C'est drôle ça. Après, ça m'étonne pas, tu vois, parce que deuxième génération, je pense que quand tu dis la deuxième partie du jeu, tu parles de la partie Kanto, du coup, de Pokémon Or et Argent. Du coup, ça m'étonne pas qu'ils aient sorti des espèces de guides et qu'ils les faisaient en deux parties.
Ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait ça. Ah là, ce jour où j'ai échangé mon Reshiram contre un vieux Tortipousse, soi-disant rare, j'étais naïf. Après, Reshiram Tortipousse, c'est, euh, c'est récent. Hein. C'est récent, Ludovic. Hein. Mais ouais, je vois. Enfin, les arnaques existent toujours aujourd'hui hein, dans les cartes Pokémon. Hein. Oui, je vois la carte de Matchlock dont tu parles. Ouais, il y avait beaucoup d'arnaques en cours de récré, mais c'était drôle, c'est drôle. Moi, j'avais réimporté les billes en cours. Mon père m'avait filé un sac de billes. Un jour, j'étais arrivé avec mon sac de billes, joué aux billes. Genre 2 semaines après, tout le monde avait des billes dans la cour de récré. J'avais lancé une mode incroyable. Et je crois que j'avais échangé des billes contre des cartes Pokémon, justement. Parce que comme mon père m'avait filé ses vieilles billes, ben, j'échangeais mes billes contre des cartes Pokémon. Parce que vu que c'était le truc à la mode, euh, et ben, les gens étaient en mode, ah, il me faut des billes, mais moi, j'en ai pas, mes parents, ils veulent pas m'en acheter. Top. Tu as fait des affaires. Clairement. Ah bah le business, hein. Le business de CP, très important. Ça commence jeune. Mais ouais, c'était plutôt sympa. C'était une époque cool. Et puis c'était marrant parce que les parents comprenaient pas forcément l'engouement qu'il y avait autour de Pokémon. En fait, euh, pour eux, ils voyaient que ce qui se passait à la maison, alors que le plus clair enfin le gros de la mode Pokémon avait lieu en fait dans les cours de récré. Et c'est à cet endroit-là que vraiment l'effervescence faisait. C'était là que la licence a pris. Tu vois, tu parlais de l'épisode que tu avais vu la veille, tu parlais de ce que tu avais fait dans le jeu, et ça donnait envie à d'autres personnes de jouer. Et c'était vraiment le principe de bouche à oreille euh, qui était très important à l'époque parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de téléphone. Et quand bien même on aurait un téléphone, on n'avait pas Internet dessus. Euh, mais voilà, c'était une autre époque. Hein. Mais c'était cool. Moi, je suis là. Vraiment, on découvrait tout bah, via la cour de récré, en tout cas pour mon cas. Je me rappelle, bon là, c'est pas par rapport à Pokémon, c'est par rapport à Yu-Gi-Oh! Mais bien, j'avais un pote, en fait, qui devait être en juin, donc juste avant les vacances scolaires, m'avait dit, ah, regarde, et il faisait des trucs avec des bâtons, il me disait, ouais, tiens, ça, c'est des objets du Millennium. C'était en mode, je savais pas ce que c'était, moi, des objets du Millennium, parce que j'avais jamais regardé Yu-Gi-Oh! Et lui, ses parents lui avaient acheté, je crois, une cassette ou des trucs pour qu'il puisse regarder Yu-Gi-Oh! Sauf qu'à l'époque, ça passait pas vraiment à la télé. Que pendant les vacances scolaires que j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Et je me suis dit, ah, mais c'est de ça qui m'avait parlé Corentin, c'était Corentin qui s'appelait mon pote. Et quand je suis revenu à la rentrée, je lui dis, mais en fait, je sais ce que c'est les objets du Millennium et tout. J'ai regardé pendant les vacances et c'était plutôt drôle. Tu n'avais vraiment aucun moyen de t'informer autrement que la télé ou les magazines que tu achetais, ou d'ailleurs que tu n'achetais pas. Parce que moi, souvent, je me rappelle, quand mes parents ils m'emmenaient en course avec eux, ah ouais, ça c'était un truc incroyable. Ils m'emmenaient en course avec eux, on allait à Leclerc, on allait ou n'importe quel magasin. À l'époque, il y avait un grand espace presse en fait dans les supermarchés. Et mes parents, je leur disais, est-ce que je peux rester à l'espace presse pendant que vous êtes en course? Et du coup, je me posais, j'ouvrais tous les magazines de Solus de jeux vidéo et je retenais de tête tous les codes, les trucs dans le genre, les trucs qu'ils disaient pour me dire, ok, d'accord, alors attends, quand je rentrerai à la maison, je ferais ça, je ferais ça. Et c'était beaucoup trop drôle. Et je restais genre 1 heure comme ça à potasser les magazines de Solus qu'il y avait, pendant que mes parents, ils achetaient des concombres, des trucs dans le genre, et puis ils revenaient, ils me faisaient, ouais, c'est bon et tout. Mais jamais ils me disaient, ouais, tu veux qu'on te l'achète le livre? Ils me disaient jamais ça. Moi, j'avais trop envie qu'ils me l'achètent et ils me l'achetaient pas. Ça faisait travailler la mémoire au moins. Ouais, ça faisait travailler la mémoire. C'était drôle, c'était une époque sympa, ça. Comme quand, ouais, enfin pareil, quand la même manière, s'ils te laissent au rayon BD de la Fnac pendant qu'ils vont regarder pour acheter un truc, quoi. Enfin, ça, c'était c'est une époque très très sympa. Aujourd'hui, il n'y a plus de grand espace presse dans le, dans les supermarchés en général. Ça a limite été remplacé par des grands espaces jeux vidéo, en fait. Mais enfin, genre, c'est clairement ça.
Je me souviens le Leclerc où j'allais quand j'étais avec mes parents. À droite, c'était genre, t'avais 5 rayons, c'était que de la presse, que des livres, que des trucs dans le genre. Et aujourd'hui, tu y retournes, c'est que des jeux vidéo, du matos informatique et des trucs dans le genre. Donc c'est fou comme ça a évolué. De la part de mon fils Yanis, quel est ton Pokémon préféré? Mon Pokémon préféré, c'est Rocabo. C'est le petit chien de la 7e génération, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bien les Pokémon mignons. Je suis pas dans les Pokémon forts, je suis dans les Pokémon qui sont mignons. Aujourd'hui, quand tu es sur un jeu, tu as tellement facilement les solus de tout ce que tu veux avec Internet, toutes les infos qui vont 1000 fois plus vite. Pas du tout le même rythme. Mais c'est ça qui est drôle, tu vois, Shuka. Par exemple, là, tu as t'as les DLC des derniers jeux Pokémon qui sont sortis. Et, euh, et du coup, je cherchais. Tu sais, il y a une quête, en fait, tu vas trouver plein de topiqueurs qui sont cachés sur la carte, en fait. Ils sont cachés sur la carte. Et, euh, et moi, je les cherchais, bien entendu, sans m'aider d'Internet ou de vidéos, tout dans le genre. Et j'ai fait ça en live, du coup, sur Twitch. Et les jeunes, les plus jeunes, n'arrêtaient pas d'envoyer des messages en mode, mais pourquoi tu regardes pas où ils sont sur Internet? Pourquoi tu regardes pas une vidéo pour te montrer où ils sont? Et en fait, pour eux, aujourd'hui, c'est normal d'aller voir une soluce et de pas chercher par toi-même. Et j'ai trouvé ça vraiment abusé. Parce que je me considère pas comme vieux, au contraire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a déjà un gap générationnel entre les gens enfin, les gamins qui ont 12, 13, 14 ans aujourd'hui et moi qui a 10 ans de plus. Donc c'est assez fou comment ils consomment en fait l'information de manière totalement différente. Et, ouais, c'est assez, c'est assez top. Mais quand tu veux pas, il y a toujours quelqu'un que tu connais qui y jouera aussi, fera mieux que toi et qui va t'en parler. Tu vas pas rester bloqué. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais petite, je regardais mon père jouer. Il jouait sur PC à Bugs Bunny. Il y a des niveaux, ça nous a pris 1 ou 2 ans à savoir comment les terminer. Mais sans aide au moins. Mes parents, je me rappelle, ils jouaient à un jeu qui s'appelait Atlantide ou Atlantis. Pas le Disney, hein, mais ça s'appelait Atlantis, je crois. C'était un espèce de point and click. Attends, je regarde ça parce que ça s'appelait Atlantis. Ah là, c'était incroyable. Incroyable. Mais c'était un jeu très moche en fait. Mais à l'époque, c'était vraiment incroyable. Et je les jouais sur PC. Et mes parents se relayaient pour essayer de trouver des solutions. Et il y avait des trucs vraiment très compliqués. Tu sais, genre, déjà pour te déplacer, il fallait cliquer en fait à l'endroit où tu voulais te déplacer. Donc c'était vraiment un point and click et c'était fou. Et c'était un jeu un peu à énigme, c'est-à-dire que fallait faire, mais fallait récupérer un trésor ou des trucs dans le genre. Mais à un moment, mes parents étaient bloqués à un endroit où fallait avoir, enfin pour ne pas mourir, fallait avoir la jugeote de avant de descendre à l'étage du bas, il fallait prendre un tonneau, le jeter par-dessus bord pour assommer le garde en bas et que du coup, il soit pas là. Sauf que bah, à l'époque, quand t'as pas les solus et quand t'as rien qui te le dit, mes parents, ils s'amusaient juste à cliquer sur tous les trucs qu'ils pouvaient trouver, prendre tous les objets qu'ils pouvaient trouver et essayer de les mettre un peu partout, sans vraiment savoir comment faire. Et un jour, mon père, sans faire exprès, il a pris le tonneau et il l'a lâché sans faire exprès par-dessus le balcon. Et il a vu que ça a assommé un garde. Mais vraiment, pas voulu. Et c'est ça qui est drôle, c'est que vraiment à l'époque, si tu voulais trouver une solution, ben, c'était livré à toi-même, quoi. C'était très très drôle. Il y a eu d'autres messages. Non, tu nous as parlé de Bugs Bunny, mais tu es en train d'écrire. J'attends de voir ce que tu dis. Oui, complètement. Il devait rester tellement longtemps à galérer sur un passage. Mon père jouait aussi à Turin's Passage euh, dans le genre point and click. Ouais. Et c'était fou. Après, ouais, ouais.
Mais ouais. Et puis mon père, des fois, me ramenait des jeux PC ou me téléchargeait des jeux PC. Je me rappelle avoir joué à c'était au Roi Lion, le Roi Lion qui est sorti sur toutes les consoles, il a dû sortir sur Drive et tout machin. Mais mon père l'avait en version PC. Et, euh, et je jouais à ça à l'époque et c'était vraiment cool. Et des fois, j'y arrivais pas. Et, et c'est tout. Et j'y arrivais pas. Et du coup, je recommençais. Et j'avais pas une soluce que j'allais chercher sur Internet, quoi. Ah, et c'était une autre époque, hein, ça c'est sûr. C'est des trop bons souvenirs en vrai. Même quand on n'était pas du tout devant le PC, on parlait des jeux, on se demandait comment on pouvait faire pour avancer dans le jeu. Ça a peut-être aussi participé à développer mon amour pour les énigmes. J'ai une autre anecdote par rapport à ça. Euh, Il y a une époque où bah, je jouais à Pokémon, du coup, mais or et argent. J'avais Pokémon or, moi. Pokémon argent. J'avais Pokémon argent. Et dans Pokémon argent, je crois avant le septième badge ou huitième badge, je ne sais plus exactement, tu as une caverne de glace dans laquelle il y a un pattern parce que tu glisses en fait. Tu as le sol qui est glissant, qui est glacé et tu dois faire un certain chemin pour réussir à sortir de cette grotte. Et c'est très compliqué. Enfin, moi, je n'arrivais pas tout seul. À chaque fois, je revenais au début, je comprenais pas, je n'avais pas la patience, ou si c'était vraiment dur. Pour moi, c'était vraiment dur. Il y a d'autres gens qui ont galéré sur ce passage et c'était très long, ouais. Du coup, j'étais tellement en galère que quand ma mère, enfin, quand ma mère avait appelé une de ses amies qui était en vacances, en fait, je savais que son fils, je savais que son fils jouait à Pokémon Or et que lui, il avait réussi, tu vois, ce truc-là. Et du coup, j'avais dit à ma mère, est-ce que tu peux me passer son fils au téléphone et tout machin. Il me passe au téléphone et je lui dis, ouais, je suis trop bloqué dans la grotte de glace là et tout machin, je sais pas comment faire. Et il m'avait dit, mais si tu veux, je t'envoie une carte postale avec avec tout le chemin qu'il faut prendre. Parce que lui, il avait une soluce, en fait. Il avait un livre de soluce avec, il faut faire haut, bas, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Et il m'avait envoyé une carte postale depuis son lieu de vacances avec juste marqué haut, haut, bas, bas, gauche. C'était incroyable. Je pense pas que je l'ai encore, ce truc-là. Il m'avait envoyé ça. Et quand j'avais reçu cette carte-là, 5 jours après, je pense, j'étais ultra saucé. Je l'ai prise, j'étais comme ça. J'étais en mode, alors, haut, bas, haut, gauche. Et c'était vraiment c'était incroyable. C'était incroyable. C'est génial. Ah ouais, c'est. Je pouvais retrouver cette carte. Et je me rappelle, c'était drôle parce que sa carte, il l'avait envoyée sans la mettre dans une enveloppe. Et ben, forcément, ben, quand tu mets pas d'enveloppe, elle peut se détériorer la carte. Et ce qui s'était passé, c'est que au milieu du truc, il y avait une goutte, en fait. Parce que je pense que ben, peut-être qu'il pleuvait quand le facteur est venu poster la carte ou un truc dans le genre. Et du coup, il y a sur un des trucs qui était bas, haut ou droite ou un truc dans le genre, j'arrivais pas à voir ce que c'était parce qu'il y avait une goutte. Et du coup, ça avait bavé, l'encre avait bavé. Et j'étais en mode, ah, c'est relou. As-tu gardé la carte en souvenir? Franchement, il y a moyen que ma mère l'ait gardée. Il y a moyen que ma mère l'ait gardée parce que je sais qu'elle a une boîte avec toutes mes vieilles cartes postales et mes trucs dans le genre, mais je sais pas si elle l'a gardée en vrai. Je me demande si elle l'a pas jeté à un moment. Mais je me dis que peut-être, franchement, si j'arrivais à retrouver ça, ce serait incroyable. Ce serait incroyable si j'arrivais à retrouver ça. Du coup, ouais, c'était top. Non, mais une époque vraiment très différente au niveau de la manière dont on vivait les jeux. Déjà, on mettait beaucoup plus de temps à finir un jeu. Aujourd'hui, comment ils font dans la cour de récré aujourd'hui. Parce que, genre, je sais pas, t'as n'importe quel jeu qui sort, t'as l'impression que tout le monde l'a fini en un week-end, et que si tu l'as pas fini dans un week-end, tu vas te faire spoiler par tout le monde, en fait, le lundi. Alors que si à l'époque, t'avais un jeu qui sortait un week-end, t'en parlais en classe, et tout le monde était en mode, ouais, moi je suis au deuxième niveau, moi je suis au troisième, moi je galère trop sur le premier niveau, comment t'as fait pour le finir et tout. Et c'était vraiment pas du tout pareil. Tu pouvais passer plusieurs mois sur un jeu parce que tu t'arrêtais, parce que tu n'arrivais pas, parce qu'à un moment, tu avais un pote qui venait à la maison pour te débloquer dans le jeu.
c'était totalement différent. Ah ouais, non, mais c'était cool, c'était une belle époque. Belle époque. Après, je dis pas qu'Internet a été négatif, hein. Attention, hein. Il y avait des aspects très cool à l'époque qui, du coup, maintenant sont annihilés par, euh, par la, la vitesse de l'information qu'on peut avoir, quoi. Différent. C'était juste différent, clairement. Si vous avez encore des petites questions, ben, allez-y. Et puis sinon, je pense qu'on va pouvoir tranquillement terminer parce qu'il va bientôt être 16 heures. Vous avez encore deux, trois petites choses à dire. Voilà, bon, c'était. T'as joué à tous les jeux Pokémon? J'ai joué à tous les jeux Pokémon de la série principale. Il y a certains jeux, par exemple Pokémon Pinball, auxquels je n'ai pas joué. Mais sinon, voilà, j'adore ton décor. Merci beaucoup, Mathis. Mais ouais, non, j'ai joué à quasiment tous les jeux. Mais ouais. Cas, c'était très cool de faire ça avec vous. C'était très chill. Merci d'avoir participé en Merci tout à cas toi. dans le chat. Et voilà, bon, bah, il y aura pas eu Fieldrong, mais j'aurais fait ce que je pouvais du coup à ce moment-là. Voilà, je vous ai partagé des petites anecdotes, des choses en genre. Ça aurait été cool d'avoir aussi l'avis de Fieldrong également, mais pas de souci, pas de souci. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette petite conf avec vous et également d'avoir été là sur les 2 jours là, du Bordeaux Geek Fest. C'était vraiment très cool. En tout cas, Mais j'espère. merci à toi. Ouais, j'espère qu'on pourra que la prochaine fois, ce sera peut-être en vrai qu'on En pourra se physique. revoir Et ouais, on en l'espère physique. tous. En plus, ça fait super longtemps que je suis pas venu à Bordeaux. Moi, j'étais venu à une édition il y a 3 ans, je crois, de Animasia. Ah Mais, oui, oui. j'ai pas, à chaque fois, ça tombait soit pendant mon anniversaire, soit des choses en genre, donc j'ai pas pu forcément revenir. Donc j'espère pouvoir revenir à Bordeaux. En plus, c'est une très belle ville. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir revenir en tout cas. Super, Euh, j'ai juste quand même une dernière vas-y, question. vas-y. C'est quoi le goodies que tu as acheté le plus insolite de Pokémon? Parce que j'imagine que forcément, tu as quand même pas mal de Plus goodies. insolite. Ouais, j'ai plein de Est-ce que c'est trucs. des chaussons? Est-ce que, je sais pas, une brosse J'ai à des dents? chaussons insolites. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que j'ai plein de trucs, mais insolites, je saurais pas quoi te dire. Ouais, non, en fait, c'est rarement, je trouve, insolite les jouets Pokémon. Après, enfin, les goodies Pokémon. Après, les goodies non officiels, je sais que tu as des trucs assez incroyables, des trucs qui sont Oui. fabriqués en Chine, des choses dans le genre. Mais sinon, dans les goodies officiels, ça a toujours plus ou moins un sens. Mais non, moi ce que j'ai que je peux te montrer. Là. Moi, il y a des trucs que j'aime beaucoup. C'est ça. C'était la petite Game Boy, Oh, trop le petit bien. Tamagotchi Pikachu. Ça, c'est un truc qui était Génial. incroyable. C'est un espèce de Tamagotchi dans lequel tu jouais avec ton Pikachu. Ça, c'était vraiment incroyable comme objet. Et sinon, j'ai un truc Game Boy Color, mais ça, c'était un abonné en convention qui me l'a customisé et qui a mis Vraiment stylé. une petite Pokéball. Donc ça, c'est le truc cool. Et puis sinon, j'ai la version rouge de Pokémon sous... Pas vraiment, parce qu'il n'y a plus la boîte, mais en version japonaise. Et j'ai aussi la version verte. Voilà. Vert et rouge. Cool. J'ai en Jap. Voilà, c'est un petit peu... c'est mes petits trucs un petit peu on va dire, de collection que j'apprécie plutôt pas mal. Voilà, voilà. Et ben voilà, merci en tout cas d'être venu. Merci à vous aussi pour l'organisation, hein, parce que c'est cool d'avoir pu faire une convention malgré ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc merci pour votre organisation en tout cas. Merci à toi. Je pense qu'on peut l'applaudir du coup. Et ben merci beaucoup. À la Allez, prochaine. à la prochaine. Merci beaucoup.